Mes amis, on retrouve Éric Lemaire, le patron de YouCan. Il nous a parlé d'intelligence artificielle la semaine dernière. On reviendra sans doute sur cette émission qu'on avait faite qui a suscité des questions parce que le sujet c'était souverainisme et intelligence artificielle. Tu as écrit un article de réponse à un certain nombre de critiques qui avaient eu lieu, mais aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un sujet. On laisse l'actualité nous dicter son urgence. Je voulais qu'on parle de la commission parlementaire sur l'affaire Epstein, qui n'est pas complètement étrangère à l'IA, puisqu'en réalité, sans l'IA, il n'y aurait pas un tel impact de l'affaire Epstein. Euh, et donc, je voulais qu'on parle de cette commission parlementaire qui, a priori, n'aura pas lieu, puisque la présidente de l'Assemblée nationale est hostile, le président de la République est hostile, et manifestement, aucun parlementaire ne se précipite pour porter la demande de commission parlementaire. Il faut, je crois, 20 signatures pour créer une commission. Et donc la demande de la France insoumise, pour l'instant, se heurte à une passivité totale de nos élus. Alors que dans le même temps, on l'a vu, tu as sans doute regardé cette impressionnante audition de Pam Biondi, l'attorney générale, la fédérale attorney aux États-Unis, donc la ministre de la Justice, devant la Chambre des Congrès à Washington, qui était une audition extrêmement sanglante et véhémente sur la question de l'affaire Epstein, avec des vraies questions qui sont posées, des vraies interrogations parlementaires sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses de ce besoin ou non d'avoir une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet? Là, je pense que c'est l'évidence, puisqu'il y a un certain nombre de personnalités publiques dans les administrations qui sont citées dans ces fichiers. Manifestement, c'était connu, en partie avant, et donc la mission d'une commission d'enquête, c'est exactement ça, c'est de vérifier le fonctionnement de l'État. Donc là, c'est manifestement justifié, et c'est pas sous prétexte que une commission parlementaire n'est pas un tribunal qu'il faut pas en faire, parce que sinon on n'en fera jamais des commissions d'enquête. Donc là, c'est vraiment assez étonnant. Alors que le gouvernement ne souhaite pas souhaite parler d'autre chose, on peut le comprendre. Euh, mais par contre, que l'opposition ne le prenne pas en main, euh, vu l'actualité qu'il y a, c'est vraiment surprenant. Parce qu'on ne demande quand même pas de groupes qui ont la parlementaire. C'est vraiment étonnant que personne ne s'en saisisse. Et il faut qu'ils s'en saisissent. Et alors, je ne résiste pas au plaisir de dire que effectivement, sur les 3 millions de documents, il est très facile sur n'importe quel outil d'intelligence artificielle de le prier de bien vouloir lire les 3 millions de documents, sortir toutes les personnes concernées, demander qui a travaillé dans une administration française, et n'importe quel outil d'intelligence artificielle vous fera ça pour 50 cents, sans se tromper, sans faire d'erreur. Et donc, c'est un exemple flagrant d'utilisation de ces outils qui, bon, sont pas à la portée de n'importe qui, mais sont quand même à la portée de toute la communauté du développement et de la communication. Donc, c'est un exemple flagrant À où condition l'intelligence d'avoir artificielle nous accès fait à gagner la du base temps. de documents. Absolument. Mais ça se fait là du coup j'ai regardé un petit peu. On récupère pas tout, mais on récupère quand même pas mal de choses relativement facilement. Comment tu expliques cette frilosité? Parce que il faut redire clairement, il y a beaucoup. En réalité, moi, ce qui me frappe, c'est que, notamment dans l'univers MAGA, y compris en France, avec des souverainistes qui nous expliquaient le peuple est sacré, le peuple est saint, le peuple est merveilleux, les élites sont tous pourris. Je note d'ailleurs qu'un certain nombre de gens qui, en 2023, 2024, ont fait de longues campagnes pour dénoncer la pédophilie, la pédocriminalité des élites, aujourd'hui, on les entend très peu sur le sujet. J'ai quelques noms, notamment de proches de Philippot, qui s'étaient beaucoup excités sur le sujet il y a 1 ou 2 ans. Et là, tout à coup, on n'en parle plus. Et pour moi, ça illustre la passivité d'un certain nombre de supporters, entre guillemets, de MAGA, en France notamment, qui, au fond, se disent on faudrait quand même pas que Trump en ressorte affaibli. Or, il y a quand même des choses fascinantes. Je rappelle quand même qu'il y a un député
que j'aime bien, américain, qui s'appelle Paul Massey, qui est libertarien, qui lui est allé voir le nom des personnes caviardées, les noms caviardés sur les dossiers Epstein, et qui dit il faut une transparence, il faut des enquêtes judiciaires sur le sujet, comme quoi l'enquête parlementaire n'est pas l'ennemi de l'enquête judiciaire. Moi, ce qui me frappe, c'est cette passivité, c'est-à-dire que aujourd'hui, au fond, en France, personne n'a vraiment envie de savoir ce qui se passe et quelles sont les personnalités réellement impliquées. Alors, en dehors du prince Andrew, là, tout le monde jubile, de Bill Gates quand on peut l'incriminer, mais au fond, moi, ce qui me frappe, c'est euh, que les magas français sont les premiers à ne pas chercher à réellement savoir ce qui s'est passé sur l'affaire Epstein, et notamment ce dont le courrier parle beaucoup, c'est-à-dire la dimension politique du dossier et la dimension d'espionnage, puisque en réalité, Epstein était un espion. Alors, on ne peut pas être complètement affirmatif sur le compte de qui, mais euh, il était quand même très proche d'Ehud Barak, ancien Premier ministre israélien. Plus personne ne le conteste aujourd'hui. Et il y a quand même beaucoup de documents qui vont en ce sens. T'es pas frappé, toi, par cette passivité des Français, y compris des magas, y compris de ceux qui dénonçaient la pédophilie, la pédocriminalité, leur passivité vis-à-vis de cette volonté d'en savoir plus sur l'affaire Epstein? Moi, j'ai le sentiment qu'on a quand même une société qui est très bloquée parce que aux États-Unis, les institutions fonctionnent, les contre-pouvoirs fonctionnent. Chez nous, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et si tu veux, moi, comme je connais certaines des personnes dont on parle, je suis pas du tout étonné qu'ils ne travaillent pas. Euh, pourquoi? D'abord, pourquoi? C'est ce que me dit toujours mon avocat. Pourquoi faire? Euh, qu'est-ce qu'on a à gagner? Et en admettant qu'on y aille, qu'on fasse l'effort, donc est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va passer? On est dans une société qui est beaucoup moins judiciarisée que la société américaine. Les procédures sont beaucoup plus lentes. Pour certaines choses, c'est bien, pour d'autres moins. C'est très compliqué. Donc moi, je suis pas surpris qu'ils ne s'y mettent pas. Et c'est justement pour ça qu'il faut une commission d'enquête, parce que les commissions d'enquête, d'abord mettre la lumière sur le fonctionnement des institutions publiques. C'est vraiment une démarche de transparence qui est vraiment souhaitable et ça fonctionne. Et en 2008, lorsqu'il y avait eu les enquêtes sur tout ce qu'ont fait les autorités lors de la crise aux États-Unis, on s'est approché de la vérité et ça fait beaucoup de bien au système. Et là, c'est pareil, sauf en France, c'est beaucoup plus difficile qu'aux États-Unis. Ça n'est qu'une illustration de plus du blocage des institutions, au fond. Et je reconnais que pour une association qui a des moyens limités, qui a des idées bien précises, tu le disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'ils iraient, au fond? Ben, parce que en même temps, c'est une question de cohérence personnelle. C'est-à-dire que je prends l'exemple de Philippot, de son entourage. Je pense aux gens qui étaient sur la liste de Philippot. Je pense aux gens qui d'une façon ou d'une autre, relaient régulièrement ses propos. Euh, et ces gens-là, souvent, se réclament du souverainisme, de la souveraineté française. Or, là, on voit qu'il y avait un certain nombre de puissants français qui étaient non seulement espionnés, mais tenus par des liens de corruption, notamment par Epstein et par son entourage. Je pense à Jack Lang, dont on sait aujourd'hui que sa fille a touché 5 millions d'euros, enfin, ce qui est colossal de la part d'Epstein. Enfin, en tout cas, elle était citée dans le testament comme bénéficiaire de 5 millions d'euros, et on voit que régulièrement, Jack Lang a sollicité des faveurs financières auprès de Epstein. Donc ça signifie bien qu'il y avait au moins une figure de proue de la gauche en France qui était soumise à une corruption de la part de, il la sollicitait d'ailleurs, de la part d'Epstein. Et on découvre qu'Epstein était quand même extrêmement proche de l'AIPAC, extrêmement proche d'Israël, extrêmement proche du Mossad. On dit que lorsque Ehud Barak rendait visite à New York, le courrier en a parlé, à Epstein, il arrivait avec des gardes du corps des services israéliens. C'est-à-dire que c'était une visite officielle. Donc, ça ne peut quand même, à un moment donné, que poser des questions sur la souveraineté du pays par rapport
au service israélien et par rapport à l'État d'Israël. Alors, j'observe bien que tout. Maintenant, on dit, ah, donc vous êtes antisémite. Moi, je n'ai dit, je ne fais pas de lien entre la communauté juive et Israël. Pour moi, ce sont deux entités différentes. Et sur le fond, ça signifie quand même qu'à un moment donné, on a des souverainistes en France, des patriotes, qui manifestement trouvent que la France, eh bien qu'elle soit souveraine par rapport à l'Union européenne, un peu par rapport aux USA, mais on en parle moins, qu'elle soit souveraine par rapport aux mondialistes, mais finalement par rapport à Israël, personne cherche à gratter. C'est quand même bizarre, non? En termes de cohérence intellectuelle. Moi, je crains que Jack Lang, qui n'est ni de mon bord ni de mon style, ne devienne le bouc émissaire commode et qu'on lui ait dit gentiment, Jack, pars dans la dignité et, et attendons paisiblement que l'action judiciaire s'éteigne. Voilà, voilà. Je crains que ce ne soit ça le raisonnement. Et comme ce sont effectivement des puissants qui sont concernés par cette affaire, je pense que il y a beaucoup d'associations qui disent ouh là là, euh, allons-y lentement. D'autant que c'est sincèrement compliqué d'aller chercher dans tout ça. Euh, et puis on va accuser qui? On va accuser la fille de Jack Lang de fraude fiscale, peut-être. Et alors, quel est l'impact? Quel va en être l'impact politique? Il faudrait qu'on en trouve beaucoup plus. Et c'est là que une commission d'enquête présente un intérêt, c'est de démonter la mécanique du système avec des gens qui sont protégés, relativement protégés d'influences étrangères. Et c'est probablement pour ça que la présidente de l'Assemblée n'a pas envie que ça arrive. C'est assez évident. Certes, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on fasse une pétition? Je rappelle que tu es vice-président de l'association Rester Libre, dont je crois que je suis président, association qui était née au moment du Covid, qui compte se mobiliser sur la préservation de l'anonymat sur Internet, puisqu'on sait que cet anonymat est menacé par la loi sur l'accès des mineurs aux réseaux sociaux. Le produit est très bien marketé pour dissimuler son caractère liberticide, mais est-ce que tu penses que nous devons aussi nous consacrer à, d'une façon ou d'une autre, un lobbying pour obtenir une commission parlementaire sur le sujet des dossiers Epstein? Alors moi, je pense il faut que les citoyens soient informés de ce qui se passe, de l'organisation de l'État. Les commissions parlementaires servent à ça, et je pense qu'il faut qu'on se mobilise pour qu'il y en ait une, absolument. Même à périmètre limité. Écoute, on va regarder ça. Sur le fond, est-ce que tu penses que, parce que je ne sais pas si tu as observé, le Courrier va faire un papier sur le sujet. Là, la riposte à l'affaire Epstein commence. C'est-à-dire que dès le lendemain, Tristan Mendès France, dont on connaît les agissements lugubres au sein de Conspiracy Watch, euh, Tristan Mendès France disait dès le lendemain sur France Inter que l'affaire Epstein, c'était une question de complotiste. Hier, Sophie Aram a fait une chronique filmée sur Le Point pour dire que l'affaire Epstein, c'était une affaire de complotistes antisémites. Donc on voit petit à petit que la machine est en train de s'organiser pour nous expliquer que parler de l'affaire Epstein, ben, en réalité, c'est être nostalgique des chambres à gaz. C'est à peu près à ça que ça va se résumer. Est-ce que tu as le même sentiment que moi, à savoir que dans cette grande machine de la guerre informationnelle qui est mise en place, au fond, ceux qui ont protégé Epstein pendant des années, ceux qui ont mis le couvercle sur l'affaire pendant des années, sont en train de mener une bataille pour discréditer tous ceux qui disent, mais enfin, expliquez-nous, on n'a pas compris. Ah bah on est dans le malade imaginaire là, hein. On soutient une thèse contre les circulateurs, hein. Nous autres circulateurs, nous avons tort d'avoir raison. C'est exactement ça. Et donc on va trouver une raison, on va nous dire on est des méchants, on est ci, on est ça. Mais non, on veut juste la vérité. Donc pendant des années, on nous a dit que c'était pas que c'était délirant, que c'était pas vrai. Puis maintenant, c'est vrai. Il y a des références, il y a quand même des références qui tombent. Bon, il va peut-être falloir le bouc émissaire. Moi, j'aimerais que le bouc émissaire ne suffise pas. Et je pense que ça doit être notre mission. Notre mission, ça doit être de dire,
les institutions doivent changer d'organisation puisqu'elles ont failli. Est-ce que tu te sens antisémite en disant ça? Oh non, non, vraiment pas, absolument pas. Ben, j'en aurais dit autant d'autres escrocs. Alan Stanford, par exemple, il n'est pas juif, hein, donc et c'est un escroc aussi. Hein. On n'est pas à court de criminels de toutes les religions, hein, donc je vois pas le rapport en fait. Est-ce que tu te sens complotiste en disant ça? Je sais pas ce que ça veut dire. Moi, j'aime bien quand les termes sont définis. Bon, ça arrange tout le monde de ne pas savoir ce que ça veut dire, il faut dire. C'est Ça fait ça. partie des mots. C'est C'est comme ce qu'on extrême a, droite, peut-être. c'est ce qu'on appelle un mot valise. Voilà, voilà, Ouais, mais oui. encore plus qu'extrême droite, parce que Non, c'est-à-dire qu'extrême droite ayant été mis à toutes les sauces, il devient difficile de dire à lui, il est d'extrême droite, alors que manifestement, il ne soutient pas l'extrême droite. Donc, on a trouvé un autre mot, voilà, et c'est complotiste antisémite, c'est plus simple. Bon, écoute, on va se mobiliser là-dessus. De toute façon, on te retrouve la semaine prochaine. On va reparler d'IA. On avait dit qu'on parlerait d'IA et d'armement. Euh, on s'en reparle la semaine prochaine. Tu es d'accord? ça marche. Avec plaisir. Merci, Eric. Bonne journée.